Salut à tous, c'est un petit article sur l'Argus Citroën C3 de version électrique Eco en préparation. Alors de quoi il s'agit? Baptisé en interne CC21, la nouvelle Citroën C3 bénéficiera d'une variante électrique en 2023. Mais contrairement à sa cousine la Peugeot i208, la citadine au chevron sera proposée dans deux versions moins puissantes et plus accessibles financièrement, une manière de démocratiser l'électrique. Alors moins puissante et plus accessible, ça veut dire quoi? Moins de batterie, moins de puissance au moteur? C'est un peu vague. Donc je vous passe l'intro. Renseignement pris en interne, cette batterie nickel manganèse cobalt sera dédiée à la nouvelle Citroën C3 électrique, la IC3 dont le lancement est programmé en 2023 en Europe. Contrairement à la version indienne lancée en 2021, conçue sur une nouvelle plateforme CMP, low cost, le modèle européen sera développé sur celle de la Peugeot 208, mais dans une définition plus dépouillée à sonorisation et équipement. Ces deux modèles partageront la même usine, celle de Travna, en Slovaquie. En revanche, la IC3 devait être produite initialement en Inde, mais au printemps, l'état-major de PSA a changé son fusil d'épaule, mesurant les risques qu'une crise sanitaire peut faire peser sur les délais d'approvisionnement. Avec le Covid, oui, c'est compliqué là. La nouvelle C3 marquera une nouvelle ère chez Citroën puisque Carlos Tavares, le patron de PSA, souhaite repositionner le constructeur en entrée de gamme, une sorte de Dacia à la sauce PSA. Il se positionnera sur le marché des citadines électriques, non pas en faisant la course à l'autonomie, mais en jouant sur la carte du prix. La IC3 se déclinera en deux versions Eco, bien moins puissantes que la Peugeot i208. 136 chevaux et batterie de 50 kWh, deux petits moteurs sont prévus, avec une puissance aux alentours de 50 et 80 chevaux, qui seront alimentés par une batterie de 30 ou 40 kWh. Sachant que la batterie pèse au moins 30% du prix du véhicule, cette batterie S-Volt offrira une autonomie moindre, mais permettra à un prix compétitif, une démarche adoptée par Dacia pour la Spring. D'accord, bon bah Citroën va devenir le Dacia de PSA, donc ça c'est l'info principale. Alors j'espère que le prix suivra, parce que là, quand même, 50-80 chevaux, 30 ou 40 kWh de batterie. À mon avis, ça sera plus 30 kWh. On verra bien ce que ça donne les tarifs. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle stratégie de PSA? Ciao!